Bonjour chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 5 du deuxième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon est la bonne nouvelle du jugement. Prions. Notre Père Céleste, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions la comprendre. Seigneur, aide-nous, avec l'Esprit Saint, à mettre en pratique ce que nous apprenons. Bénis nos chers auditeurs. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons trouvé le texte clé dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 7. Il dit d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » L'ange qui porte l'évangile éternel et nous encourage à craindre Dieu et à lui rendre gloire annonce aussi que l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14 verset 7. S'agit-il d'un message de crainte ou de joie? Devons-nous être terrifiés ou devons-nous avoir de l'espoir? La Bible est claire. Le jugement est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment Dieu. L'amour s'est perfectionné parmi nous en ceci, que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Dans cette leçon, nous verrons les points suivants: la bonne nouvelle du jugement, le jugement et l'évangile, le jugement et la miséricorde. Les scènes du jugement, Daniel 7, le juge, le Fils et le peuple fidèle. Apocalypse 4, le jugement commence par la louange. Apocalypse 5, l'agneau est digne de juger. La bonne nouvelle du jugement. Le jugement et l'évangile. Lave-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Psaume 51, verset 2. David a péché et demande à Dieu d'effacer sa transgression. Qu'est-ce que cela signifie? David savait que Dieu pardonne nos péchés dès que nous les reconnaissons. La conclusion de David était la suivante, afin que tu sois trouvé juste quand tu parles, et irréprochable quand tu juges. Le jugement? Comment Dieu lave-t-il nos péchés, juge-t-il avec justice et est-il trouvé pour l'heure du jugement? Grâce à l'Évangile. C'est ainsi que nos péchés sont pardonnés, que notre salut est assuré et que nous serons victorieux lors du jugement. Le sacrifice de Jésus a montré à l'univers entier que Dieu est juste dans sa manière de traiter le péché. Le jugement et la miséricorde. C'est à toi aussi, Seigneur, qu'appartient la miséricorde, car tu rends à chacun selon son œuvre. Psaume 62, verset 12. La justice exige la mort de ceux qui ont enfreint la loi de Dieu. Dieu aurait pu abolir ou modifier sa loi. Mais il ne l'a pas fait. Les méchants seront jugés et punis par leurs œuvres. Nous le lisons dans Apocalypse 20, verset 13. Ceux qui ont transgressé la loi seront condamnés. Comment pouvons-nous trouver de l'espoir dans le jugement? Par la miséricorde de Dieu, Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous suffit de l'accepter comme notre Sauveur. Christ seul peut plaider efficacement en notre faveur. Il est capable de faire taire l'accusateur par des arguments fondés non pas sur nos mérites, mais sur les siens. Voyons les scènes du jugement. Le juge, le Fils et le peuple fidèle. Mais le tribunal s'assiera, et l'on s'emparera de sa domination, pour la détruire et l'anéantir à jamais. Daniel 7 verset 26. Daniel a eu une vision du jugement de Dieu et de ses conséquences au chapitre 7. Dieu commence le jugement assis sur un trône de feu au verset 9. Des millions de personnes assistent au jugement et les livres sont ouverts au verset 10. Jésus assiste au jugement en tant que notre représentant au verset 13. À la fin, Jésus reçoit la domination, la gloire et le règne au verset 14. Le juge ordonne la destruction des méchants au verset 26. Et Jésus donne son royaume au peuple, aux saints, au verset 27. Le jugement met fin au mal. Les accusations de Satan contre Dieu se sont avérées fausses.
Dieu est justifié, son peuple est pardonné et Jésus reçoit le royaume. Il reviendra ensuite pour nous donner le royaume qu'il a reçu. Le jugement commence par une louange. Aussitôt, je fus en esprit, et voici, un trône était dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Apocalypse 4, verset 2. Jean a également vu la magnifique scène du jugement dans Apocalypse 4. Au verset 3. Dieu est assis sur son trône. 24 anciens sont rassemblés autour du trône comme jury. Au verset 4. Des éclairs, des tonnerres et des voix se font entendre, le jugement commence. Verset 5. Les témoins apparaissent, les chérubins représentent les anges qui ont été avec nous au verset 6 à 8. Dieu est loué avant de procéder dans les versets 9 à 11. La louange est au cœur de cette scène de jugement. Les êtres célestes louent Dieu parce qu'il est digne de juger et de mettre fin au péché. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. En résumé, Apocalypse 4 et 5 racontent le début du jugement d'investigation en 1844. Lorsque le livre est ouvert, les hommes sont jugés selon le contenu du livre. Les chapitres 6 à 11 racontent le déroulement du jugement. Le juge est le Père. Le jury est composé de 24 anciens. Les participants sont les anges. L'avocat est Jésus et les témoins sont les 4 êtres. Dernier point. L'agneau est digne de juger. Et ils chantèrent un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, parce que tu as été immolé et que, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Apocalypse chapitre 5 verset 9. Le Père tient un rouleau dans sa main. Son contenu sera examiné lors du jugement. Cependant, personne n'est digne d'en ouvrir les sceaux et de juger équitablement. Seul Jésus en est digne, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Il est notre représentant lors du jugement. Sa vie parfaite et droite nous couvre. Les cieux éclatent en louange à Jésus devant cet étonnant acte d'amour. Le but du jugement n'est pas de découvrir à quel point nous sommes mauvais, mais de révéler à quel point Dieu est bon. Satan présente à Dieu les accusations qu'il porte contre eux. Sont-ils, dit-il, ceux qui doivent prendre ma place au ciel et celle des anges qui se sont unis à moi? Voyez les péchés qui ont marqué leur vie. Voyez leur égoïsme, leur méchanceté, leur haine les uns envers les autres. Dieu nous bannira-t-il, moi et mes anges, de sa présence, et récompensera-t-il ceux qui se sont rendus coupables des mêmes péchés? Mais si les disciples du Christ ont péché, ils ne se sont pas laissés dominer par le mal. Ils se sont défaits de leurs péchés et ont cherché le Seigneur dans l'humilité et la contrition, et l'avocat divin plaide en leur faveur. Celui qui a été le plus abusé par leur ingratitude, qui connaît leurs péchés et aussi leur repentir, déclare, « Le Seigneur te réprimande, ô Satan. J'ai donné ma vie pour ces âmes. Elles sont gravées sur les paumes de mes mains. » C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et votre famille. Que Dieu vous bénisse.